7h48, c'est bon à savoir et aujourd'hui on s'intéresse au 8 mai, jour de l'armistice, avant demain un autre jour férié, l'Ascension, 2 jours sans école. Mais est-ce que les jeunes savent vraiment ce dont il s'agit? Nous en parlons avec Pierre Sabourin. Bonjour Pierre. Bonjour Louis-Claire. Vous êtes professeur d'histoire au collège d'Ulcy September, c'est à Arcueil dans le Val-de-Marne. Alors ce 8 mai 45, est-ce qu'il est encore au programme aujourd'hui pour les élèves ? Oui, alors le 8 mai 1945, il est clairement au programme d'histoire-géographie puisque en troisième, les élèves passent le brevet des collèges et dans le programme de ce brevet des collèges, il y a la Seconde Guerre mondiale, la France dans la Seconde Guerre mondiale et évidemment le 8 mai en fait partie intégrante. Donc c'est une date que l'on travaille et qui est étudiée par les élèves parmi beaucoup d'autres. Et avant cet enseignement, est-ce qu'ils savent de quoi il s'agit ? Alors, c'est comme finalement pour toutes les classes et tous les événements. Il y a des élèves qui, oui, savent très bien de quoi on parle, puisque ça a déjà été un petit peu abordé à l'école primaire, et puis c'est souvent discuté dans les familles. D'autres élèves découvrent la raison. Généralement, ils savent que c'est un jour férié, un jour où on ne va pas au collège, ça, il n'y a pas trop de problème. Mais par contre, oui, il y a des fois des élèves qui découvrent exactement les tenants et les aboutissants de la date en cours. Et au-delà du programme, alors comme on peut dire est classique, des cours, des contrôles aussi malheureusement pour certains à la fin, est-ce qu'il y a des événements spéciaux? Est-ce que vous faites des activités spéciales autour de ce 8 mai? Alors, ça dépend. Et dans l'établissement où j'ai la chance d'enseigner depuis une dizaine d'années, oui, puisque avec un petit groupe d'élèves, on peut participer à des concours nationaux, comme celui de la résistance et de la déportation. On peut faire des activités particulières. Et par exemple, nos élèves, depuis quelques années, participent aux commémorations, que ce soit du 11 novembre ou du 8 mai. Ils peuvent donc, du coup, je vous l'ai dit, participer à des concours. Et chaque année, en tout cas, il y a des élèves que ça intéresse, qui sont prêts à travailler sur des questions de mémoire autour de la Seconde Guerre mondiale, du génocide, des victimes en règle générale des 2 guerres mondiales. Et est-ce que pour tous les jours fériés, donc demain il y aura l'Ascension, pour les autres jours fériés, est-ce que à chaque fois vous expliquez à vos élèves ce dont il s'agit? Pourquoi est-ce que c'est férié? Alors, la raison exacte de pourquoi est-ce qu'on a une dizaine de jours fériés en France, pas nécessairement. Hein, je reste au programme et on va dire on a quand même un temps qui est extrêmement limité par grand thème du programme en histoire. Et en tout cas pour ce qui est des dates historiques, je pense au 11 novembre, je pense au 8 mai, mais je pense aussi à des dates qui ne sont pas forcément fériées, mais qui donnent lieu à des commémorations, comme le 19 mars pour la guerre d'Algérie, pour la commémoration du génocide arménien. On essaie toujours d'y faire une référence pour raccrocher les élèves à un quotidien qu'ils connaissent, pour que ça fasse sens. Les élèves, les événements qui sont sur du temps long, hein, c'est difficile pour eux de bien percevoir ce qui est plus ou moins long et surtout leur faire comprendre qu'aujourd'hui cette mémoire elle est essentielle dans la société, qu'il faut l'appréhender, qu'il faut la comprendre pour qu'ils puissent être demain des citoyens un petit peu plus éclairés. Mais oui, généralement on essaie d'y faire au moins allusion. Et pour vous qui avez justement cette connaissance de l'histoire, ce 8 mai il représente quoi? Il a quelle importance? Le 8 mai, c'est la capitulation de l'Allemagne nazie, la deuxième capitulation en plus. L'importance, elle est essentielle parce que l'organisation du monde actuel est encore extrêmement liée à cette Seconde Guerre mondiale et à la manière dont elle s'est terminée. Ce qu'on essaie de discuter avec les élèves, c'est de voir que cette guerre elle a encore des conséquences aujourd'hui. C'est la victoire des Alliés sur la barbarie nazie que cette victoire, elle a permis aussi la société et toutes les libertés fondamentales qu'ils connaissent encore aujourd'hui. Donc, je pense qu'on le voit malheureusement cruellement dans l'actualité aujourd'hui. Ces élèves, ils ont besoin, et je pense les adultes aussi, peut-être même plus que les élèves, de se rappeler que tout n'est pas gagné et tout n'est pas acquis sur le temps long, et qu'il faut très souvent se rappeler de ce qui s'est passé pour justement éviter de refaire les mêmes bêtises. Et ça, les élèves en sont parfaitement conscients. Donc la victoire sur l'Allemagne nazie, pas la fin de la Seconde Guerre
Guerre mondiale, puisqu'il va y avoir encore toute la partie de la guerre en Asie qui va prendre encore quelques mois. Mais en tout cas, oui, les élèves comprennent parfaitement l'importance quand on a travaillé tout le thème avec eux. Ben merci beaucoup Pierre Sabourin. Je le rappelle, vous êtes professeur d'histoire au collège Dulcie September à Arcueil dans le Val-de-Marne.